yeux couvrons nos fronts. En présence du Seigneur. Lui seul a fait l'oméga, le commencement et la fin. Adorable Père Céleste en Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, Dieu grand, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous te sommes reconnaissants pour ce que tu es, pour ce que tu fais, et pour ce que tu as fait dans notre vie, Seigneur. Merci, Père Saint, pour cette soirée, une soirée de louange, une soirée de adoration, une soirée d'évangélisation. Merci pour les jeunes, de l'amour que tu as donné, des talents, afin qu'ils puissent mettre leur talent pour ta gloire et pour ton nom. Nous te disons un grand merci pour tout cela. Il y a partout dans ce monde des gens qui sont malheureux, qui ne peuvent pas te louer, ne peuvent pas t'exalter, ne peuvent pas t'honorer, soit à cause de leur santé physique, psychique, intellectuelle, spirituelle, économique, etc. Mais Dieu, tu nous as donné des opportunités d'être dans ta présence ce soir, pour te chercher, pour te louer. Merci à tous ceux et celles qui peuvent être ici pour t'adorer. Je te prie, Seigneur, d'aide avec nous cette soirée. Que cette soirée soit une soirée de bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je me retire encore pour ceux qui n'étaient pas là. En fait, je veux remercier chacun de vous vous avoir déplacé pour être ici en ce moment, pour nous supporter, pour nous supporter, pour supporter les jeunes, pour supporter vos enfants, pour les adultes en fait, pour supporter vos enfants, pour qu'ils jouent, pour qu'ils montrent leur talent pour Dieu. Pour concerner le programme, je passais au témoignage de Francis Baptiste. On applaudit. Et béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Et on m'a dit de témoigner sur comment la création, la fondation a été créée. Bon, personnellement, moi, j'ai vécu un peu le début de la fondation. Tout a commencé quand on était petits. Moi, Giovanni, Elijah, Elisabeth, on jouait tout ensemble. On faisait semblant de jouer à l'église, on faisait semblant de jouer à l'école et tout ça. Puis là, on faisait vraiment des vrais services. Parce que même si on était les vendredis ou un samedi ou un jour de la semaine, on faisait vraiment semblant qu'on était à l'église parce qu'on aimait ça. Puis on a commencé, au début c'était un jeu, puis de plus en plus ça devenait vraiment...
On va poursuivre avec notre... Que le Seigneur vous bénisse, mes frères. Amen. Combien peuvent donner gloire à Dieu à ce moment? Amen. Combien peuvent donner gloire à Dieu à ce moment? Alléluia. Que le Seigneur bénisse à chacun d'entre vous, les jeunes. Amen. Et que le Seigneur bénisse notre pasteur. Amen. Lucien, amen, pour cette invitation qu'il nous a fait, amen, pour pouvoir prêcher la parole de Dieu. C'est pour moi, c'est un honneur, amen, de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu, amen. C'est un grand privilège que même les anges, amen, voudraient, amen, la voir, amen. J'aimerais que vous vous mettiez debout, amen, et que vous alliez avec moi au livre de Genèse. Alléluia. Livre de Genèse, chapitre 7, amen. Livre de Genèse, chapitre 7, verset 5. On va lire tous ensemble jusqu'au verset 12, amen. Genèse, chapitre 7, verset 5, amen. Vous l'avez? Amen. Amen. Je veux dire le verset 6, amen. La parole de Dieu se lit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oh non, chapitre 6, je m'excuse. Chapitre 6, verset 5 au 12. On lit la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Lisez, amen, le verset 6. L'Éternel se d'avoir créé l'homme sur la terre, et il a pris son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu et la terre était pleine de violence. Tous ensemble, le verset 12. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Amen, amen. On va, amen, prier pour que Dieu soit en train de parler à travers de moi sa parole. Amen. Amen. Oh, éternel Dieu qui vit dans les cieux, mon âme t'adore, Seigneur. Mon âme t'extase. Merci Dieu pour ce privilège de pouvoir prêcher ta parole en cette belle soirée. Seigneur, je te demande que c'est toi qui parles à travers de moi et non moi avec les paroles d'hommes. Je veux, Seigneur, que ces paroles fassent un effet dans les vies, dans les cœurs, que les âmes soient
repentis, que le message de Dieu se répande et que l'Esprit Saint fasse l'œuvre sur chacun d'entre nous. Bénis les jeunes, que, amen, ils puissent, amen, mettre ta parole, amen, et la faire à chaque jour dans leur cours de leur vie. Bénis à chacun d'entre nous avec ta parole. Que toute la gloire soit pour toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous te le demandons, Seigneur. Amen et amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. Alléluia. Amen. Comme je l'ai dit au début, c'est un honneur de pouvoir partager la parole de Dieu. Amen avec vous en cette soirée. Amen. Le passage qu'on vient de lire, amen, se trouvait dans le livre de Genèse. Amen. Combien d'ici lisons la Bible? Amen. Amen, c'est bon. La parole de Dieu nous montre, amen, qu'on est dans des temps maintenant, des temps difficiles. On est rendu à des temps, amen, où ce que, amen, l'homme fait juste le mal, alléluia. Par exemple, dehors, amen, on peut voir, amen, qu'ils ont légalisé la drogue, amen, et c'est mauvais, alléluia. Nous pouvons voir une société, amen, qui est démolie, une société qui est, amen, corrompue. On peut voir, amen, ce qui se passe dans les nouvelles, des gens qui tuent d'autres gens, amen, des meurtres, des vols, amen, et tout ça c'est l'œuvre du diable, mais que le Seigneur le chasse, amen. La parole de Dieu nous dit, amen, que comme dans ces temps-ci, il y avait des temps comme eux qu'on vit maintenant, où ce que l'homosexualisme était présent, où ce que les gens faisaient que le mal, alléluia. Il n'y avait personne, amen, pour faire le bien, alléluia. Et par exemple, à cela, amen, nous pouvons voir dans le chapitre 6 et 7 du livre de Genèse, amen, que la parole nous dit, amen, que les hommes faisaient continuellement le mal, ils péchaient, amen. Ils faisaient que le mal, ce qu'ils voyaient avec eux, que c'était bon, amen, c'était le mal. Et nous voyons, amen, que l'homme, amen, ne faisait rien qui était bon, amen, pour Dieu, alléluia. Les gens, amen, ils faisaient que les péchés, alléluia. On peut voir, amen, que le père, leur fils se révélait avec le père, que dans la famille, il y avait des chicanes, alléluia. Et on le vit encore, amen. Mais parmi cette société, amen, corrompue, on peut voir une famille, amen, un homme nommé Noé, que, amen, Dieu, amen, avait mis son regard sur lui. Pourquoi? Parce que cet homme, amen, on peut voir, amen, que c'est un homme que Dieu avait mis sa grâce sur lui, amen. C'est un homme qui faisait qui était bien devant Dieu. Cet homme, amen, parlait avec Dieu, il avait une communication avec Dieu, il était connecté avec Dieu, alléluia. Amen, comme chacun d'entre nous ici, amen. Mais vous savez quoi, amen, malheureusement, nous pouvons voir, amen, qu'au début, amen, de la création, quand Dieu créa l'homme, amen, le serpent, amen, il a trompé, amen, il a fait faire un péché, amen. Et à cause du péché, amen, le monde, amen, il fait n'importe quoi, amen, si on peut dire comme ça. Les gens, amen, aiment ça. Les gens, ce qu'ils font continuellement à chaque jour, c'est le péché, amen. Parce que c'est l'œuvre de la chair, amen. Mais nous pouvons voir, amen, que Noé, amen, c'est un homme droit devant Dieu, alléluia. Et comme un homme droit, amen, devant Dieu, Noé, amen, avait expérimenté vivre avec Dieu, amen, parler avec Jésus-Christ, marcher avec Dieu, alléluia. Dieu était avec Noé chaque jour de sa vie, alléluia. Et Noé avait des enfants, amen, une famille, et 3 fils, alléluia. La parole de Dieu nous montre, amen, dans le livre de Genèse, que Dieu lui dit à Noé qu'il y aura un déluge, qu'il allait détruire toute la planète Terre au complet, alléluia. Parce que, amen, comme je vous l'ai dit, les gens, amen, faisaient que du péché, alléluia. Et les gens, amen, n'obéissaient pas à Dieu. Et comme il y avait un grand péché, amen, un nombre de péchés élevé, ces péchés se sont rendus jusqu'à le trône de Dieu. Et Dieu voyait ce qui se passait dans la terre, amen. Parce que nul s'échappe aux yeux de Jéhovah, alléluia. Rien ne s'échappe à ses yeux, alléluia. Si on fait quelque chose de mauvais, Dieu est là. Même si tu veux te cacher sous la terre, Dieu va être là, il va savoir ce que tu fais, alléluia. Et nous voyons, amen, que Dieu lui dit à Noé, je vais détruire cette terre, amen, je vais faire apporter un déluge de l'eau, amen, je vais faire noyer amen, tous les gens, amen, tout ce qui existe sur terre va plus exister, alléluia. Mais amen, ce qui est bon, amen, malheureusement, cette histoire, amen, c'est que Noé, amen, allait survivre. Noé et sa famille, amen,
Dieu les avait préservé leur vie, alléluia. Et l'arche représente Jésus-Christ, alléluia. Amen. Et Dieu nous dit en cette soirée, amen, entre à l'arche, alléluia. Parce que l'arche, amen, représente le salut, représente, amen, Jésus-Christ même, alléluia, qui nous étend ses bras, amen, pour venir à lui, alléluia, parce que c'est lui le seul salut, alléluia, pour cette humanité. Et nous voyons, amen, que notre Dieu lui dit à Noé de construire une arche. Mais dans ces temps-là, amen, l'eau, la pluie n'existait pas. Il n'y avait pas, amen, les gouttes d'eau qui tombent d'en haut du ciel. Dans cela, amen, la Bible nous dit, amen, nous montre que c'est une vapeur d'eau, amen, qui germinait, qui arrosait toute, amen, la végétation. Et pour ça que quand Noé, amen, de 600 ans, prêchait la parole de Dieu aux gens, amen, les gens, le message de Noé, c'était rentrer à l'arche car il y aura un déluge, amen. Dieu va exterminer toute la planète Terre. Gloire à Dieu. Et la seule sortie, amen, le seul moyen de survivre, de survivre, amen, à cette catastrophe, c'est de rentrer dans l'arche, alléluia, qui est le salut, amen. Mais nous voyons, amen, que les gens, amen, n'écoutaient pas Noé ni sa famille. Noé, un homme vieux, amen, âgé, amen, il commençait, amen, à prêcher la parole de Dieu, mais personne n'écoutait, amen. Noé se faisait critiquer à chaque jour, amen, qu'il prêchait la parole de Dieu. On disait non, c'est pas vrai, parce que, amen, eux ne savaient pas, amen, eux ne croyaient pas à la parole de Dieu, amen. Mais nous voyons, amen, que les animaux, oui, ils ont eux, les animaux, amen, qu'ils n'ont pas, amen, le même, amen, la même capacité intellectuelle que nous, les animaux, on peut comprendre le message de Dieu, alléluia. L'âne est entré à l'arche, mais l'humain n'est pas rentré. Comment ça se peut, amen? Alléluia. La parole de Dieu nous montre, amen, que, alléluia, Noé commençait à construire l'arche, alléluia. Il commençait à construire l'arche, amen. Il commençait à construire, amen, le seul moyen, amen, de pouvoir s'échapper, amen, de cette situation, amen. Mais nous voyons, amen, que Noé avait des enfants, amen, des jeunes comme ceux qui sont ici, amen, que le Seigneur bénisse les jeunes, alléluia. Amen. Noé avait 3 fils, amen. Et ces 3 fils, amen, eux, ils ont pu, amen, comprendre le message que leur père Noé leur montrait, amen, de rentrer, amen, de construire l'arche pour pouvoir survivre, amen. Gloire à Dieu. Amen. Si les enfants de Noé furent obéissants à la parole de Dieu, alléluia. C'est ce que Dieu demande de nous, amen, d'obéir à sa parole, amen. Parce que quand on obéit à Dieu, amen, quand on écoute ce que Dieu nous demande de faire, les choses vont aller pour mieux, amen, pour le bien, alléluia. Et nous voyons, amen, que les enfants de Noé commençaient à construire l'arche avec leur père, avec Noé, amen. Ils commençaient à construire, amen, à porter les animaux. Mais peut-être, amen, que comme jeunes, comme nous, amen, les fils de Noé avaient amen, passé des difficultés, des situations difficiles. Parce que, amen, comme je vous l'ai dit, amen, Noé, amen, les gens n'écoutaient pas son message. Et comme ils n'écoutaient pas son message, probablement qu'ils écoutaient encore moins le message des jeunes, amen, des fils de Noé. Mais Dieu, amen, nous demande, amen, juste d'obéir, amen, pour accomplir sa tâche, amen. Parce que, amen, à cause de l'obéissance, amen, on pourra avoir la bénédiction de Dieu, alléluia. Et nous voyons, amen, que amen, les filles se sont peut-être fait critiquer, amen. Les gens se moquaient d'eux, amen. Possiblement à l'école. Je ne sais pas comment ça marchait dans ce temps-là, s'il y avait l'école secondaire. Mais ces jeunes, amen, à cause de leur message, ils se faisaient critiquer, signaler des gens, ils disaient, pourquoi ils sont en train de construire une arche? Il n'y a pas de pluie, ça n'existe pas la pluie. Mais vous savez quoi? Grâce à leur obéissance, amen, ces jeunes ont pu survivre, alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Les jeunes, amen, ont pu rentrer à l'arche. Et amen, Dieu les a aidés, les a sauvés, alléluia. Gloire à Dieu. Et maintenant, amen, la même chose se répète, amen. Quand Dieu, amen, nous appelle, amen, à un ministère, amen, il faut l'écouter, amen. Dieu, amen, quand Dieu nous dit, amen, de faire de quoi, amen, il faut obéir à sa parole, amen. Parce que quand on obéit à Dieu, amen, les choses vont pour bien, alléluia. Comme eux, amen, à cause de l'obéissance, ces jeunes, amen, ont pu sauver leur famille, alléluia. Gloire à Dieu, tous les animaux, amen, et entrer à l'arche qui est Jésus-Christ, alléluia. Et dans cette soirée, amen, Dieu te dit, amen, d'entrer à l'arche, amen. Je ne sais pas, amen, si amen, Dieu est rentré dans ton cœur, mais si, amen, il y a la visite, le meilleur choix pour toi, amen,
c'est de faire que Dieu, amen, la rende dans ton cœur, alléluia, de l'ouvrir ton cœur, amen, parce que c'est lui le seul salut pour toi, alléluia. C'est lui le seul amour, alléluia. Et nous voyons, amen, qu'à cause de leur obéissance, ces jeunes, amen, ont pu survivre, alléluia. Un autre exemple, amen, qu'on retrouve dans la Bible, de l'obéissance, amen, c'est l'histoire, je ne sais pas si vous la connaissez, des 3 Hébreux, amen, des 3 jeunes Hébreux avec Daniel. La parole nous dit, amen, que le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, alléluia, avait péché avec Dieu, amen. Dieu leur envoyait des prophètes. Dieu les envoyait le prophète Jérémie, le prophète Isaïe, amen, le prophète Ézéchiel, mais ils ne voulaient pas écouter la parole de Dieu, alléluia. Alors Dieu, amen, les a punis, alléluia, et a permis que le roi Nabucodonosor de Babylone, amen, les emprisonne, les rende esclaves. Mais parmi ces esclaves, amen, parmi ces juifs, il y avait 3 jeunes hébreux qui étaient, amen, descendants du roi, alléluia. Ce que je peux voir, amen, c'est que la Bible nous dit que le roi voulait, amen, avoir à sa possession, amen, des jeunes intellectuels, intelligents, amen, de toute sagesse, alléluia. Et parmi eux, il y avait Daniel, Ananias, Misaël, Yassari, amen. 3 jeunes hébreux qui avaient, amen, été depuis petits instruits dans la parole de Dieu, alléluia. Eux, ils avaient grandi, amen, dans ce qui était, amen, la loi, alléluia. Et leurs parents, amen, leur avaient montré Dieu, amen, le bon chemin, alléluia. Mais nous voyons, amen, qu'eux aussi se trouvaient, amen, en situation, amen, d'esclavitude, d'emprisonnement, alléluia. Et nous voyons, amen, que le roi, aussitôt arrivé, amen, il leur changea le nom, alléluia. Le roi leur mit des noms de Dieu, amen, des dieux païens que les Juifs ne connaissaient pas. Parce que, amen, le roi de Babylone, amen, il avait un empire, amen, un grand empire, amen, comme, amen, les villes qu'il y a ici, amen. Un empire, amen, rempli de dieux, amen, qui ne sont pas le vrai Dieu, alléluia. Mais nous pouvons voir une chose, amen, que malgré que le roi, amen, Nabucodonosor leur changea le nom, il ne changea pas, amen, ce qu'ils avaient dedans, alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Même si le roi leur avait mis le nom de démon, amen, il n'avait pas changé, amen, ce qu'ils avaient dedans, amen, les fils de Dieu, amen, de la ligne réelle, alléluia. Et nous pouvons voir, amen, que amen, ils ont grandi dans le palais avec le roi, amen. Ils servaient au roi. Mais dedans eux, amen, même s'ils étaient dans une ville remplie de mauvais dieux, amen, de gens mauvais, amen, de péchés, amen, d'une ville remplie, amen, de perversité, amen, nous pouvons voir que ces jeunes se démarquaient parce que depuis tout petit, amen, ils avaient été obéissants à la parole de Dieu, alléluia. Et Dieu, amen, leur a béni, alléluia. Tout ce qu'ils touchaient, amen, leur main, amen, était prospérée, alléluia. Gloire à Dieu, amen. Dieu, amen, Dieu a mis, amen, ses yeux sur nous, amen, pour prêcher sa parole, amen, aux autres personnes qui y a dehors, amen, dehors d'ici, de ces murs, de ces 4 murs qu'on est. Il y a des gens, amen, qui vivent dans un monde rempli de péché, amen, de méchanceté. Et Dieu nous envoie comme ces 3 Hébreux, amen, pour aller les prêcher, alléluia. Dieu nous a élus à nous, amen, comme, amen, nation, amen, sainte, amen, pour aller leur prêcher la parole de Dieu, amen, pour leur dire, amen, qu'il y a un Dieu, amen, qui peut leur liberté, amen, il y a un Dieu, amen, qui peut leur livrer, amen, de la paix, amen, parce que ce qui vient pour ce monde, c'est pas bien, amen, ce qui vient pour ce monde, amen, il n'y a rien de bien qui vient pour le monde, amen, et la seule sortie, amen, à cela, c'est Jésus-Christ, alléluia. Amen. Gloire à Dieu, bénédiction éternelle, alléluia. Et nous voyons, amen, nous regardons dans la parole de Dieu, dans le livre de Daniel, amen. On peut voir, amen, que le roi Nabucodonosor avait construit une statue, amen, d'or massif, amen, comme vous connaissez l'histoire. Et ce roi, amen, ambitieux, amen, grand, amen, qui amen, il avait toutes les richesses, tout un grand empire. Ce roi, amen, voulait que les gens, amen, de son empire, les princes, amen, tous ceux du gouvernement, amen, se prosternaient devant les statues, amen. Et qu'est-ce que je peux voir, amen, de ce que représentent ces statues? La statue représente le monde, amen, de dehors, amen, le monde rempli de péché, amen. Un monde où le diable nous montre, amen, des loisirs.
amen, des affaires que la viande aime faire, amen. On peut voir, amen, un monde rempli d'affaires mauvaises, amen, de péchés, des jeunes, amen, qui regardent la pornographie, amen, amen, ce qu'on peut voir dans le monde, amen, c'est que des affaires mauvaises, amen, que du péché, amen, que des affaires, amen, que Dieu ne veut pas. Et amen, cette statue symbolise le monde, car amen, beaucoup de gens maintenant, amen, se sont prosternés au monde, amen, la statue, amen, qui représente le monde, alléluia. Beaucoup d'entre nous, amen, mais je sais que Dieu va nous aider, amen. Nous, amen, prosternons des fois à la statue, amen. Mais je prie Dieu, amen, pour que dorénavant, amen, nous ne prosternerons plus devant cette statue, alléluia. Amen, alléluia. Nous pouvons voir, amen, qu'il y avait un peuple, amen, qui s'agenouillait devant la statue. Et parmi eux, il y avait les 3 Hébreux, amen, que j'avais mentionné au début. Ces 3 Hébreux, amen, en voyant cette situation, amen, ils se sont dit dans leur cœur, on ne va pas se prosterner devant cette statue, amen, parce que ce n'est pas notre Dieu, amen, on ne nous a pas montré, amen, nous agenouiller devant ça, alléluia. Parce que eux, amen, le seul à qui pourrait donner la gloire et l'honneur, c'est à Dieu, amen, parce que c'est juste à lui, amen, la gloire, amen, et l'honneur, parce que lui, il le mérite, alléluia. Et nous pouvons voir, amen, que Ananias, Misaël et Azarias ne se sont pas prosternés devant la statue, alléluia. Et amen, un homme, amen, a dit au roi, 3 Hébreux, amen, de ton royaume, ne veulent pas, amen, s'agenouiller devant la statue. Et le roi était amen, il était surpris, amen. Il disait, c'est qui, amen, amenez-les-moi ici. Et amen, soudain, on a envoyé les 3 jeunes, amen, devant le roi. Et le roi leur dit, amen, est-ce vrai, Ananias, Misaël et Azarias, que vous n'êtes pas agenouillés devant mon statue que j'ai érigée, amen. Et les 3 jeunes leur répondirent, ce n'est pas nécessaire de parler sur amen, cette affaire, amen, cette business. Parce que, amen, cette business, amen, ce n'est pas notre affaire, amen. Nous, amen, on ne va pas se prosterner devant la statue, amen, qui est le monde. Nous, le seul Dieu qu'on sert, amen, c'est Jésus-Christ, alléluia. Et nous voyons, amen, que le roi, amen, qui représente le diable, le Seigneur le chasse, amen, se fâche, alléluia. Et leur dit, il a envoyé des soldats les jeter, amen, dans un four de feu, alléluia. Vraiment, amen, chaud, alléluia. Mais malgré cela, amen, malgré cette circonstance, alléluia, nous pouvons voir le courage de ces jeunes, amen, qui avaient été instruits dans la parole de Dieu. Ils ont décidé de même, amen, s'ils risquaient leur vie, amen, de ne pas se prosterner devant une statue, alléluia. Parce qu'ils savaient, amen, qu'ils ne pouvaient pas le faire, alléluia. Et nous non plus, amen, même, amen, si c'est difficile, malgré, amen, notre âge, malgré qu'on soit jeune, amen, la parole nous dit, amen, dans le livre, amen, de la Bible, gloire à Dieu, que tout l'on peut, amen, à Jésus-Christ qui nous aide, amen. Amen. Et amen, nous pouvons voir, amen, que ces jeunes ne se sont pas prosternés devant la statue, alléluia. Et aussitôt, amen, les soldats les ont jetés dans la longue de feu, amen. Et on peut voir, amen, le miracle. Ces jeunes, amen, ne brûlaient pas, alléluia. Le roi restait surpris parce que même s'il avait jeté trois jeunes dans un affaire de feu, amen, leur vêtement ne brûlait pas, ils ne sentaient même pas le brûler, alléluia. Et parmi eux, amen, il y avait Jésus-Christ, amen, qui amen, marchait à côté d'eux, alléluia, à côté du feu, alléluia. Et ceci, amen, représente, amen, que malgré, amen, les circonstances, malgré les problèmes, où ce qu'on passe de la vie, amen, si on est fidèle à Dieu, alléluia, comme lui, il est avec nous, Dieu va être avec nous dans le feu, alléluia. Amen. Dans les problèmes, amen. Alors à Dieu, à tout le éternel, alléluia. Amen, alléluia. Et grâce à amen, ce miracle, amen, cet événement glorieux, nous pouvons voir que le roi, amen, surpris, amen, il est béni, amen, il bénit les 3 jeunes, amen, hébreux. Il leur dit, amen, et à partir de ce moment-là, le royaume du roi, amen, sera juste au Dieu, amen, des 3 hébreux, alléluia. Nous pouvons voir, amen, le pouvoir de l'obéissance à Dieu, amen. Même si, amen, ils risquaient leur vie, amen, même s'ils avaient le risque de périr, amen, ces jeunes ont décidé d'obéir à Dieu à place de se prosterner devant les statues, alléluia.
Et comme ils ont obéi à Dieu, amen, le Seigneur les a bénis, amen. De gloire, il les a couronnés, amen, de gloire, alléluia. Amen. Dieu veut, amen, qu'on lui soit obéissant, amen. Malgré, amen, la difficulté qu'on traverse dans la vie, alléluia. On peut tout le faire, amen, avec Jésus-Christ, amen, qui nous aide, alléluia. La parole de Dieu nous montre, amen, que quand on est, amen, obéissant à Dieu, amen, tout se peut, amen, Dieu va nous bénir, amen. Dieu va bénir dans des miracles, dans des, amen, Dieu, amen, va pouvoir guérir, amen, les cœurs. Si, amen, toi, amen, on est obéissant à Dieu, alléluia. Dieu, amen, peut nous utiliser, amen, pour guérir eux qui sont malades, amen, pour faire que les gens qui ne connaissent pas Dieu, amen, viennent à Jésus-Christ, alléluia. Si nous lui sommes obéissants, amen, et rien n'est impossible, amen, parce que Dieu, amen, peut nous aider, amen. Quand on est obéissant, amen, Dieu nous bénit, alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Et comme, amen, Noé, amen, comme les fils de Noé, amen, et les trois hommes hébreux, amen, les trois jeunes hébreux, amen, qu'ils ont été fidèles à Dieu, amen, nous aussi, les jeunes, amen, nous pouvons l'être, alléluia. Amen. Amen. Ceci, c'est ma courte, amen, message, amen, que le Seigneur vous bénisse, amen. Oh, glory to God. Yes. Yes. Gloire à Dieu, amen. Que le Seigneur vous bénisse, amen, les frères. Amen. Yes. Amen, amen, amen. Avez-vous été bénis? Avez-vous été bénis? Bon, on va faire un petit test. Pouvez-vous me dire, résumer, quelqu'un peut me résumer son message? Pour me dire, expliquer quel était son message? Quelqu'un vient ici avec prendre le micro pour m'expliquer son message. J'ai été béni, mais personne ne veut venir. Aïe, aïe, aïe. Mais après ça, ils ont pris le micro. Ils se sont mis au feu parce qu'ils ne l'ont pas prosterné devant nous, au Dieu, nous, notre Dieu qui est Dieu lui-même. Amen. Amen. Vous avez compris le message? Dieu peut tous nous utiliser, qu'ils soient jeunes ou vieux, Dieu peut tous nous utiliser. On est le témoignage. Ça commence par nous d'abord, puis après c'est eux. Amen. Amen. Un peu de soutien là. Pour continuer le programme, on va passer par notre sœur Sama, Diana et Princess Grace pour une chance spéciale. Le
Bis.
est conçu de la parole de Dieu lui-même. Et la musique parle de comment il faut utiliser cette arme tous les jours dans notre vie de façon régulière pour qu'on ait à la fin un monde meilleur. Amen. Amen. Ben, Manuel, en fait, ça veut dire synonyme de Manuel, qui veut aussi dire Emmanuel. Puis Emmanuel, ça veut dire Dieu est avec nous. Sur le niveau de la chanson, dans le fond de la chanson, ça explique un homme est un pécheur comme nous, que lui, il faut vers Dieu comme secours. Que lui, son secours, c'est Dieu, ou encore d'autres Manuel. Sur vos regards. Vos regards. Yeah, we do. Why we do it? Why we do it? I do it for the turn up. They ain't want us to load it. I ain't talking about a burn up. Couple days I explode it. Body cabin in my no-no. 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 Never leave the crib alone. Cause I keep one in my car and I got two at home. They different kinds, but they do the same thing. Double edged, double. So I'm out here facing rains, I ain't out my mind. They coming from a soul, so it's bad that time. I do it for the turn up. They ain't want us to load it. I ain't talking about a burn up. Je cherche un arbre. Ah, l'arbre de la connaissance. Non, parce que les connaissances prendront fin. Ah, je sais, le plus bon des bons. L'arbre des paniers de la Floride. Wow, ça me fait penser beaucoup du paradis, mais il fait bien trop fort pour avoir ça au Canada. Ah, ça c'est plus bien. L'arbre de cannabis. Cannabis? Cannabis? Si je prends du cannabis, peut-être je pourrais être dans la présence de Dieu. Ah, mais non, qu'est-ce que je pense? Je veux pas être dans la présence de Dieu avec du cannabis, mais avec le Saint-Esprit. Trop difficile. Ah oui, je sais. L'arbre de la vie. Oui,
cherche l'arbre de la vie. Jésus, c'est la vie. Amen. On va passer à la réflexion par Elijah. Béni soit éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit éternel. Levez-vous s'il vous plaît. Avec toutes les forces que Dieu vous a données, criez béni soit éternel. Béni soit éternel. Gloire à Jésus. Gloire à Saint-Esprit de Dieu. Asseyez-vous s'il vous plaît. Alors, le message aujourd'hui, le titre du message, c'est voici ce jour. Dites à vos voisins, voici ce jour. Dites à vos voisins, voici ce jour. Voici ce jour où est-ce que Dieu a envoyé Abraham pour commencer une nouvelle nation. Voici ce jour où est-ce que Dieu a choisi Moïse pour délivrer le peuple d'Israël. Voici ce jour, Dieu m'a envoyé pour vous donner ce message. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va parler de David. Alors, qui connaît l'histoire de David? Amen. Qui connaît l'histoire de David? Amen. Alors, dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé? Il y avait un jeune homme qui s'appelait David. David, il y avait des frères, puis c'était le plus jeune de tous ses frères, de sa famille. Puis, les frères de David ne le prenaient jamais sérieux. Dites jamais. Jamais. Les frères ne le prenaient jamais sérieux. Dites jamais. Jamais. Puis, dans le fond, David, lui, il avait un job qui c'est de prendre soin de ses brebis parce qu'il était un berger.
Et il y avait notamment ces jeux du harpe. Dans le fond, ses frères, eux sont de un plus musclés, plus grands, puis sont plus intelligents que lui. Alors, qu'est-ce qui est arrivé, eux, ils sont allés aux guerres.